Mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous comptons nous réjouir matin pour nous capables de monter par là et émission ministère Yeshua Amashia ensemble avec nous. Nous comptons nous réjouir pour si bel moment et nous allons passer ensemble malgré notre courir, les affaires nos défauts et je vous dis à nous en pile invitation nous devons y aller mais nous pas porter émission pour là pour émission et Yeshua et Amashia. Pour tout nous parlons la prière mon Dieu parce que c'est seulement mon Dieu qui mérite l'adoration, l'orange, l'exaltation. Nous parlons la prière mon Dieu parce que mon Dieu grand, merveilleux, mon Dieu présent dans la vie nous. Si mon Dieu pas présent dans la vie nous ne joue pas par contre côté nous tapis mes chers frères et sœurs. Si mon Dieu pas présent dans la vie nous, je dis à nous sommes capables parmi et les défunts. Si mon Dieu pas grand dans la vie nous, les comme ça nous sommes capables et parmi si là yo et qui est en prison, qui l'hôpital et parmi si là yo et qui encore et condamné à mort dans la prison, parmi si là yo et qui prend et Wakali et mes chers frères et sœurs, c'est parce que mon Dieu présent dans la vie nous et matin qui fait nous capables. Là, mes chers frères et sœurs, nous réjouissons, nous contents pour nous capables et ensemble avec vous dans l'émission et matin et émission ministère Yeshua Amashia. Et comme nous t'avons parlé de l'enlèvement de l'église et l'adoration dans le ciel, là, dans la deuxième partie. Et mes chers frères et sœurs, et pour nous capables de mettre fin dans l'étude ça. Et mes chers frères et sœurs, l'émission ministère Yeshua Amashia, c'est une émission qui traite les sujets bibliques, mes chers frères et sœurs, et nous pouvons faire des préparations et pour les débats, nous avons plusieurs prédicateurs, mes chers frères et sœurs, plusieurs pasteurs, plusieurs et évangélistes qui sont capables de venir ici pour traiter des débats, mes chers frères et sœurs, et sous concernant page c'est fort, pasteur c'est fort, Nathanaël, et mes chers frères et sœurs, en nous la prière, mon Dieu, non, et coupez tout si vous avez conduit, bah nous voulons si vous, et encore dans travail ou occupé, bah nous si vous voulons tout court. Si vous dans chambre là vous pas faire et ben nous voulons et faire émission et arriver côté pour et t'adouer arriver mes chers frères et sœurs et en nous couper tête nous pour la prière grand Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, maître de l'univers, nous te merci. Nous te merci pour en bonté ou pour soyez. Nous te merci parce que vous gardez nous. Nous te merci parce que vous gardez la vie nous. Nous nous santé. Nous te merci pour la vie ou nous te merci parce que nous dormons, nous levons. Nous te merci parce que vous pas quitter mal traverser nous et ni la flèche qui vole et pendant la nuit qui lance pendant la nuit qui est encore envoyé pendant la nuit et nous te merci parce que vous protégez nous te merci parce que c'est Jésus nous encore dans une rivière n'a pas navigué nous ça qui présente l'humanité et nous avons de l'eau, nous avons la mer, nous avons la mer mais nous pas connaître et qui est notre sortie et la dernière mais nous fait il faut nous naviguer nous avons nagé pour nous si nous capable et sortir béni famille nous béni émission ça béni chaque fanatique et qui n'a émission ça béni c'est Ludmia béni c'est Chachou béni
tout le monde qui vit dans un pays et dans un pays extérieur, surtout les pays États-Unis, les pays européens, africains, pays asiatiques, et béni émission ça. Nous-mêmes qui sommes directeurs et administration et émission ça. Béni nous, bah nous penser, bah nous là de penser, là de connaissance et béni nous, bah nous santé et petit nous, bah nous santé, bah nous santé et c'est Jésus princesse, Naël princesse Saint-Fort, bah santé, béni Ismaël Saint-Fort, béni et la famille Saint-Fort, béni la famille Jean-Louis, la famille Caristyle, et béni et chaque monde qui a un problème capable de dire, et dans la vie ça béni, et chaque famille ça yo. Chaque fanatique émission, et monde qui toujours présent et dans les ça et pour le partager, pour le tendre et concernant la parole de Dieu. Béni chaque monde qui toujours appelé nous écrivons sur Messenger qui dit pasteur priez pour nous pour email nous. Et ça fait un an et demi de cela, et email yo pas jamais tombé béni en abondance, béni émission ça, béni nous, c'est pour ça nous prions au nom de Jésus, et qui vivant, et qui est au siècle, et dans tous les siècles, amen. Nous saluons encore, nous saluons dans le nom précieux de Jésus, nous saluons et chacun et fanatiquant émission ministère Yeshua Amashia, nous saluons nous notre présence Seigneur, Dieu tout-puissant nous et qui pas plaguer nous en route, qui toujours avec nous et ni ça bon ni les ça et pas bon et Dieu toujours protégé nous toujours avec nous et nous saluer chaque monde dans les ça et dans minute ça dans moment ça dans temps ça nous saluer tout le monde et dans le nom précieux de Jésus. Il est midi. Une minute, nous t'adoué est fini avec une émission et avant 11 et mes chers frères et sœurs, mais en nous entrer dans salutation yo et mes chers frères et sœurs nous aimons faire salutation yo et en gros mais spécialement et nous saluons trois mondes spécialement et c'est trois filles et nous saluons spécialement nous saluons c'est Elodnia et nous saluons c'est Chachou et nous saluons c'est Fidline qui c'est sur Facebook là et nous saluons et qui c'est doucement nous saluons tout dans le nom précieux de Jésus. Nous saluons chaque pasteur qui a fait un bon travail dans secteur évangélique là. Nous saluons chaque pasteur à l'église de Dieu de la Porte étoile, chaque ouvrier à l'église de Dieu de la Porte, le diacre, l'évangéliste, le pasteur et les dames d'Ocas, la jeunesse, nous saluons et l'enfant, nous saluons chaque monde et surtout nous saluons l'église Silouye qui est dirigée par pasteur et Joseph et l'ange qui nous saluent, qui nous embêtent, nous saluons et nous saluons et mes chers frères et sœurs et l'église de Dieu de la toile de l'Éternel, je veux dire, a terminé au 7 tours de Jéricho du côté des Terre Blanche qui est dirigé par pasteur Rémi Jean-Baptiste. Nous saluons tout le monde et dans le nom
précieux de Jésus. Et nous saluons chapeau bas. Nous saluons en beau et en large tous les prophètes Caleb, toujours à suivre, et lui sous réseau. Et nous saluons pasteur Caleb, nous saluons et montagne Mena, et sous tel Jivena, et mercredi cap fêté, et 50e anniversaire montagne là. Et parti causer, non, mes amis. C'est parti causer. Et 50 ans, et anniversaire montagne là, et bon maintenant, et je crois que je suis le porteur de billes du séjour là mercredi prochaine. Il y a une émission et pour les bonheurs comme ça, tout nous dit pas une émission. On est capable en live et sous mon mena et mercredi. Et si Dieu veut, et mes chers frères et sœurs, nous sommes capables live et à mon mena, nous allons aller dans 50e anniversaire, 50e l'année et montagne mon mena et mes chers frères et sœurs et cap dirigé par pasteur Tessis Honora et 4e et pasteur de l'église de Dieu de la Porte étroite et cap dirigé par et pasteur Gustave ancien et leader de l'église de Dieu de la Porte étroite et nous gagnons encore pasteur Jacques et c'est Messie Sayo et ensemble des ouvriers qui a dirigé montagne bon maintenant et nous allons entrer dans ce sujet là et chapeau bas pour tout le monde et respect pour tout le monde et en écouter la parole de Dieu et mes chers frères et sœurs et ensemble avec moi et sous sujet ça l'enlèvement de l'église mes chers frères et sœurs et l'adoration et mes chers frères et sœurs dans le ciel et l'adoration du ciel. Il y a plusieurs des personnes qui toujours disent mes chers frères et sœurs l'église peut pas aller dans le ciel l'église peut pas aller dans le ciel mais l'église et pour aller dans le royaume. Nous venons pour nous dire si ou pas aller dans le ciel ou le royaume de Dieu pas pour. OK? Si ou pas aller dans le ciel, le royaume de Dieu pas pour. Et Paul dit qu'il y a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront en premièrement, ensuite nous les vivants. Et nous avons ici dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 et à 18 mes chers frères et sœurs, nous avons un grand rendez-vous. Le grand rendez-vous s'est placé dans les airs pour aller et de la gloire. Jésus-Christ a prétendu l'église dans les airs et mes chers frères et sœurs pour aller et dans la gloire avec l'église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement pas écrit dans la Bible, c'est avènement du Seigneur, mes chers frères et sœurs. Ici, et comme ça, écrit dans la Bible l'avènement du Seigneur, mais l'enlèvement de l'église, ce sera très tôt, et nous fait un peu d'études sur ça, et déjà, mes chers frères et sœurs, et c'est ça fait demander tout le monde à aller cliquez pasteur c'est pour Nathanaël sur YouTube à l'abonner avec nous et puis on va joindre en pile émission en pile et côté nous prêcher et la parole de Dieu mes chers frères et sœurs et on capable de joindre tout et bien et l'avènement du Seigneur et mes chers frères et sœurs il y a un rendez-vous qui était placé et le rendez-vous c'est dans les airs c'est ce qu'on appelle la venue personnelle et de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, la venue personnelle de Jésus-Christ sera classée dans les airs. Et Jésus dit dans Matthieu 24, des gens vont dans un rôle moulin, une pour aller, l'autre la prêter. Des gens vont sous même cabane, une pour aller,
l'autre l'a tourné. Et l'enlèvement de l'église, c'était un temps calme, mais un temps non de bruit, non de guerre, mais chers frères et sœurs, un temps calme, et l'enlèvement de l'église, et un temps calme, mes chers frères et sœurs, l'enlèvement de l'église, c'est un temps que tout le monde va dans le travail, que tout le monde va dans le cabane, tout nous et c'est là ça, et enlèvement de l'église a fait dans l'air. Ou pas penser parce que l'apôtre Jacques et Pierre dit, Jésus-Christ a venu voler, comme il volait, pour venir voler, c'est qui? Et c'est l'église. Et il va prendre, et pour aller dans la gloire. Ça, pour le faire avec dans la gloire, l'église va passer 6 ans avec lui dans la gloire pour participer dans noces de l'agneau. Et que le prophète et Daniel dit, il y a un temps, des temps et la moitié des temps. Il y a le temps de l'enlèvement de l'église lorsque l'église allait, et il a fait place avec le temps de l'antéchrist. Le temps de l'antéchrist a venu pour venir consoler et les gens qui perdit, et mes chers frères et sœurs, des gens qui allaient dans l'enlèvement de l'église. Il va venir, il va dire c'est des extraterrestres qui va venir prendre monde sur la terre. Eh bien, et ça pour choquer l'humanité, mes chers frères et sœurs, l'humanité pour aller en deuil, parce qu'il y a plein de monde qui pourrait aller, mes chers frères et sœurs, attendez ce topette là, il pour aller, il va voir Jésus, qui copie dans les airs, attend mieux, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, et pourtant, nous dans maintenant, Apocalypse chapitre 9, 19, l'enlèvement de l'église, ce sera dans le bruit de guerre, et c'est ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon, et chez le ciel là va ouvert, et un grand monde va sortir avec un cheval blanc, et parole qui sortit dans la bouche pour une épée qui finit en 10 tranchants, et mes chers frères et sœurs, eh bien, et ça c'est l'enlèvement de l'église là. Et ça c'est enlèvement, non ça c'est le retour visible de Jésus-Christ. Okay? Et le retour visible de Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, c'est comme ça. Et ça, il va y aller. Et nous pour aller plus loin, mes chers frères et sœurs, et encore comme nous avons parlé de l'enlèvement de l'église et l'adoration, nous disons, ouais, et adoration, nous disons, ouais, adoration, et mes chers frères et sœurs, et de Dieu le Père. Pour nous allons entrer dans l'adoration qui se sera faite dans le ciel par les rachetés et pour le Fils, pour le Dieu, le Fils qui est Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, et car le Dieu le Père recevoir l'adoration et par les rachetés, et le Fils a recevoir l'adoration par les rachetés aussi, mes chers frères et sœurs. C'est ça, et nous parlons avec moi, mes chers frères et sœurs. Eh bien, et en nous garder avec moi, et mes chers frères et sœurs, ce que dit la Bible, ce que dit la parole de Dieu, et concernant le psaume, le sujet ça, et mes chers frères et sœurs, il n'a parlé matin. L'Apocalypse chapitre 5, verset 1er à 14, l'adoration du Fils rédempteur. Et cette section est une autre et fenêtre ouverte sur l'adoration dans le ciel. Le centre d'attente
l'extension du chapitre 5 est encore le trône de Dieu. Et le Fils rédempteur assis sur le trône est digne d'adoration au même titre que le Père créateur. Et pour avoir racheté pour Dieu des hommes et de toute race et de toute langue, Christ est adoré. Et Christ est adoré par les rachetés de l'Église et par les anges. Mes chers frères et sœurs, ici sont les rachetés et de l'Église qui pourront adorer Christ et qui assis sur le trône, et les anges de Dieu et mes chers frères et sœurs qui pourront adorer Christ, et mes chers frères et sœurs, et Christ et lui recevoir l'adoration de même que le Dieu le Père. Ok? De même que le Dieu le Père. Il dit l'intronisation du Fils rédempteur, verset chapitre 50, verset 1er à 7, il dit le livre de la rédemption et du jugement. Et ouais, il y a le livre de la rédemption et du jugement dans verset 5, verset 5, verset 1er à 1, il dit, puis je vis dans la main droite et de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Ce livre contient les documents relatifs à la rédemption du peuple de Dieu et au jugement et qui doit abattu sur la terre avant que le Seigneur ne puisse établir son royaume. Ouais, son royaume. Le verset premier B, il dit scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Les Romains a posé les 7 sceaux sur les testaments et au bord de chaque feuille pour éviter toute inscription non contrat dans le monde antique. Et ça c'est Roméo qui fait, mes chers frères et sœurs, et il dit notamment les contrats de propriété et de mariage et les testaments, et pour que accomplisse le plan rédempteur de Dieu. Ouais, pour accomplir le plan rédempteur de Dieu. Et les sceaux doivent être brisés, et en d'autres termes, celui qui veut accéder aux informations inscrites dans ce livre doit avoir l'autorité adéquate pour rompre les sceaux. Eh bien, c'est comme ça, et ça y est, mes chers frères et sœurs. Il dit, verset 2, chapitre 5, il dit qui est digne d'ouvrir de ce livre. Qui est digne d'ouvrir le livre. Verset 2 jusqu'à 4, qui ça le dit. Et mes chers frères et sœurs, je vis un ange puissant et qui était d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. L'identité, mes chers frères et sœurs, et de cet ange n'est pas relève, mais il s'agit de l'ange Gabriel, et dont le nom signifie
le puissant du Dieu. Le puissant du Dieu. C'est ça le nom Gabriel signifie. Le puissant de Dieu. Ou de notre ange de haut rang. Celui-ci lança un appel à quiconque qui était digne d'ouvrir le livre et d'en brise le sceau. Eh bien, mes chers frères et sœurs, dans le chapitre 5, le verset 3 du livre d'Apocalypse, il dit personne dans le ciel n'est sur la terre, ni sous la terre, ne pu ouvrir le livre, ni le regarder. Pas de personne sous la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, qui est capable d'ouvrir le livre là, ni pour regarder ça qui est écrit dans le livre là. Non. Et il y a un seul homme qui est digne de l'ouvrir de ce livre, et mes chers frères et sœurs, pour regarder ce qui est écrit dans ce livre, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit, et qui s'est passé? Et il dit que dans toute l'humanité, personne n'était qualifié pour rompre les sceaux et accéder aux informations inscrites dans le livre. Et verset 4, le verset 4 et chapitre 5 du livre d'Apocalypse, il dit, et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fit, de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de regarder. Et la relation était, mes chers frères et sœurs, la relation était tellement forte que Jean s'est mis à pleurer. La relation tellement forte, Jean s'est mis à pleurer. Il savait que si personne n'était juge digne d'ouvrir le plan de bénédiction de jugement de Dieu pour le monde ne pourrait pas accomplir. Le royaume de Dieu ne viendrait jamais. Ok? Le royaume de Dieu ne viendrait jamais. Nous dit le verset 5, chapitre 5 du livre d'Apocalypse, verset 5 B, il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure rien. Et il dit, gagnons un vieillard qui dit, Jean, pas crier, Jean. Pas crier pour sauver, pas crier. Et il dit, pas crier, Jean. Il dit, il ne pleure point. L'un de ses anciens réconfortait l'apôtre Jean avec la bonne nouvelle que quelqu'un n'était qualifié pour l'ouvrir le livre et rompre les tribus et les rompre, excusez, et rompre les sceaux. Et bien, les rompre les sceaux. Et bien, verset 5b, il dit, voici le lion de la tribu de Juda. Et mes chers frères et sœurs, il dit, le lion de la tribu de Juda est l'un des titres le plus ancien du Messie dans Genèse chapitre 29 verset 8 et à 12, et c'est ancien et non Yobai Messia. Ok? Et attendez-moi un instant. Oui, c'est un enseignement, Yobai Messia,
et dans le livre de la Genèse, mes chers frères et sœurs, depuis dans le livre de la Genèse, on a donné le nom avec le Messie et le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu et de Juda. Ok, et mes chers frères et sœurs, eh bien, et c'est comme ça ils ont donné nom avec l'ancien le Messie. Et il dit ce titre en évoquant sa force. En effet, Jésus est l'originaire de la tribu de Juda, selon Hébreux chapitre 7, le verset 14. Lors de sa première venue, il était l'agneau et le Messie souffrant, et lors de son retour, il sera le lion, il sera le lion, et le Messie conquérant. Au jour de sa colère, l'agneau de Dieu s'y transforma en lion selon Apocalypse chapitre 6, le verset 16 à 17, et avec une force dévastatrice, il contraindra le méchant à se plier à sa volonté, et ses blessures justifiant sa colère et constituant le fondement de sa dignité. Eh bien, et c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, et il pourra lier, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, nous te connaissons, et mes chers frères et sœurs, il va venir, il va venir tant qu'on lion, pour venir ravager le monde. Et mes chers frères et sœurs, pour ne pas recevoir la colère de Dieu, c'est depuis qu'on est là, pour faire la volonté de Dieu. C'est depuis qu'on est là, pour mettre Christ dans la vie. C'est depuis qu'on est là, pour mettre Christ dans la vie, pour capable enlever, si ou pas enlever, mes chers frères et sœurs, dans l'enlèvement de l'Église, ça prendrait ou pas varier, ou pas l'arrêter dans la grande tribulation. Et mes chers frères et sœurs, il pourra être difficile pour sauver à travers les faits, mes chers frères et sœurs. Et mes chers frères et sœurs, c'est que pour nous là, chrétien en Christ, c'est depuis pour nous là, ou même tout à travers les réseaux sociaux, c'est depuis pour nous là, pour faire arrangement, mes chers frères et sœurs, pour recevoir notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Et non. Eh bien, le reste dit que le reston de David. Le reston de David, selon Apocalypse 5, verset 5, c'est le reston de David. Jésus-Christ est le reston de David. Ok? Le reston de David, il dit, et le reston de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7e sceau. Le reston de David est un autre titre et messianique selon Ésaïe 11, le verset 1er à 10. Et mes chers frères et sœurs, c'est le reston de David. Et le mot reston signifie littéralement racine. Jésus est un descendant de David et son père adoptif et sa mère descendent tous de la famille de David selon Matthieu chapitre 1er, le verset 1er à 16, Luc 3 verset 23 à 38. Il est le roi davidique. Il est le roi davidique. Jésus est le roi davidique. Et c'est-à-dire l'héritage égal du trône de David et
des promesses de l'alliance davidique selon 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16 et Psaume 89 verset 2 à 38 qui revient pour établir le règne de David sur le monde selon Ésaïe 9 verset 5 à 6. Le roi Elisha, mes chers frères, Jésus-Christ est le rejeton de David. Ok? Est le rejeton de David. Je crois que tout le monde comprend ce que on peut dire. Jésus est le rejeton de David. L'agneau immolé, selon verset 6 et verset 7 du livre Apocalypse chapitre 5, il dit, et verset 6 il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Quand Jean, mes chers frères et sœurs, regardait, il vit au milieu du trône non un lion, mais l'agneau qui portait encore les marques de son immolation. Eh bien, cela signifie que la dignité du Christ, c'est la dignité du Christ. Vous voyez, c'est la dignité du Christ et l'immolation. Immolation, c'est la dignité du Christ, mes chers frères et sœurs. Son autorité et sa victoire, faut préciser. Et son autorité et sa victoire, mes chers frères et sœurs, et son autorité et sa victoire proviennent de sa mort expiratoire, selon verset 5, chapitre 5, Apocalypse. Expiratoire. Verset 4 jusqu'à verset 14. Verset 5, verset 6b, chapitre 5, Apocalypse dit qu'il avait 7 cornes. Et dans l'écriture, les cornes symbolisent toujours la puissance d'un chef. Et dans l'écriture, le corne signifie la puissance d'un chef. Ok? Et notez ça. Le titre émission ministère Yeshua Mashiach, pas de monde qui vous l'entendez, mais c'est émission qui sont l'école pour tout étudiant de la Bible, sont l'école. Et si vous voulez connaître la Bible et en nous suivons, et pas de jolène, on connaît en pile bagaille dans la Bible à travers émission ça. Et bien, il dit que cette cône, d'après l'écriture, c'est la puissance d'un chef. Daniel chapitre 7, le verset 24, Apocalypse 13, verset 1er. Et dans le monde animal, les cônes permettent, exercent le pouvoir en infliger des blessures sur le combat. Les 7 cônes de l'agneau évoquent son autorité, son pouvoir absolu et sa plénitude de la force selon Isaïe chapitre 63 verset 1er. Et Apocalypse chapitre 5 le verset 6 qui ça dit, il avait 7 yeux. Il avait 7 yeux aussi, mes chers frères et sœurs, et nous sommes avec cette cône et qui signifie et cette cône là signifie son pouvoir absolu et plénitude de sa force. Eh bien, Isaïe, il nous dit Isaïe 63 et verset 1er,
Et Apocalypse chapitre 5, le verset 6, il dit il avait 7 yeux. Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Les 7 yeux définis comme les 7 esprits. Ouais, les 7 yeux définis comme les 7 esprits de Dieu symbolisent son omniprésence, symbolique comme omniprésence. Ça veut dire il est tout partout, il est là tout partout, il est présent dans tout partout. Et ça fait David dit qui côté m'aller pour me pas ouais, si monter en ciel là, c'est là où si mal caché dans fond la mer et c'est là où il pas gain et secret pour ou connaît tout bagaille Dieu tout côté, Dieu New York, li Canada, li au Brésil, li au Chili, li Uruguay, li Paraguay, li Argentine, li tout côté, li en Europe, li en Asie, li en pays asiatique, li en Afrique et Dieu tout côté en même temps de tout côté. Et bien qui ça qui passé il dit que c'est ce qu'on appelle omniscience de Dieu et omniprésence de Dieu et OK et omniscient et rien n'échappe à son regard selon Zacharie chapitre 4 le verset 10 et verset 7 et Apocalypse chapitre 5 il dit il vint et il prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône et il dit l'agneau vint et prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône parce que lui seul en était digne. Lui seul en était digne. Mes chers frères, eh bien, c'est comme ça, ça y est, nous allons prendre une petite pause musicale. Mes chers frères et sœurs, nous allons prendre une petite pause musicale pour nous capables de tourner et non. Deuxième partie émission l'adoration du Fils et Rédempteur et l'adoration du Fils et du Fils Rédempteur. Eh bien, nous avons retourné et dans deuxième partie pour une petite pause et nous avons une petite pause et mouiller gorge et gorger et à tout à l'heure.
petit frère qui
est arrivé, nous allons aller dans la deuxième partie émission parce que nous bien pour nous faire une sortie, nous avons aller déjà parce que moi, policier appel qui est dans là, il est midi et 49 midi 47 minutes et mes chers frères et sœurs dans la partie et pour deuxième et partie émission l'adoration, nous parlons de l'adoration du Fils, l'adoration du Fils, mes chers frères et sœurs rédempteur, et pour nous capables de terminer et Aïné Voul et mes chers frères et sœurs nous sommes dans des musiques Yeshua et à Machia Jésus-Christ. L'adoration du Fils selon Apocalypse chapitre 5 le verset 8 à 14 et il dit l'intercession des saints, l'intercession des saints. Les saints va intercéder vers le Fils rédempteur. Mes chers frères et sœurs, verset 8 à il dit, et quand il lit et prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards s'époustillèrent devant l'agneau. Mes chers frères et sœurs, vous les racheter et les anges adorent Dieu parce que l'agneau a révélé le défi et en ouvrant le livre. C'est l'agneau qui révèle, qui est là, qui peut ouvrir le livre là. Et nous disons, ouais, mes chers frères et sœurs, personne n'a pas l'autorité sur ce livre. Et sous ces livres, mes chers frères et sœurs, et personne n'a pas d'autorité ni sur la terre, ni sous la terre, ni en haut dans le ciel. Il y a une seule personne qui avait le pouvoir, l'autorité pour ouvrir ces livres. Il s'appelait l'agneau et de Dieu qui est Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, il dit que verset 8, chapitre 5, verset 8b, chapitre 5 du livre d'Apocalypse, il dit, il est avec une hache, et la hache est l'ancien instrument à cordes dont les Israélites se servaient pour accompagner les chants selon 1 Chroniques 25 verset 6. Ok, verset 6. Puis Psaume 33 du verset 2. Les rachetés et les anges et jouer de la harpe et pour rendre à Dieu des actions de grâce. Et mes chers frères et sœurs, des actions de grâce. Pour accomplissement du plan du salut, chapitre 5, le verset 8c du livre d'Apocalypse, il dit, et des couples d'or remplis de parfum. L'offrande, je dis l'offrande du parfum et faisait partie de l'adoration dans l'Ancien Testament. Et les sacrificateurs brûlaient de l'encens deux fois par jour, les sacrificateurs étaient qu'on brûlait l'encens. Et l'intérieur du tabernacle dans le lieu saint, sur l'autel de parfum, et avant le voile, Exode 30 verset 1er à 9, nous dit cela symbolise la prière du peuple qui monte vers Dieu. Et le parfum symbolise la prière des saints qui est soit la prière du peuple
qui montant vers Dieu, mes chers frères et sœurs, vers Dieu, et la coupe étant pleine, et le racheter, et les anges offrirent à Dieu comme un parfum de bonne odeur selon Psaume 142, le verset 1. Et chapitre 5, le verset 2 du livre d'Apocalypse, il dit, mes chers frères et sœurs, ce parfum sont les prières des saints et des saints. Elles sont les prières des saints. Il s'agit de prières intercession des croyants et des martyrs de la grande tribulation en faveur de l'établissement du royaume de Christ sur la terre. Et Apocalypse chapitre 6, le verset 10, 11, il dit, le peuple de Dieu ne doit jamais cesser de prier pour l'avenir du Seigneur, du règne de Dieu et accomplissement de sa volonté sur la terre, selon Matthieu 6, le verset 10, mes chers frères et sœurs. Eh bien, pour nous aller plus loin, pour mettre fin dans l'émission nous aujourd'hui, il dit que nous parlons deux bagailles, deux considérations encore ensemble avec nous. C'est le cantique de Rédempteur et conseil de l'orange à la création. Eh bien, le cantique de la rédemption, chapitre 5, le verset 9-10, du livre d'Apocalypse, il dit, et verset 9a, il dit, et il chantait un cantique de nouveau, les 24 anciens et les en 4 êtres vivants et avaient déjà entonné un cantique de l'honneur du Père créateur. Maintenant, il chante un nouveau cantique en l'honneur du Rédempteur pour exalter sa victoire. Verset 9b du chapitre 5 du livre d'Apocalypse dit, il disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir et le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour Dieu par son sang, et des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Et mes chers frères et sœurs, et verset 10, chapitre 5, du livre d'Apocalypse, il a fait deux royaumes, un royaume et des sacrificateurs et pour votre Dieu. Et il règne sur la terre. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants et adorent l'agneau. Et mes chers frères et sœurs, adorent l'agneau pour son œuvre sacrificielle et sa mort en faveur des pécheurs, et l'a rendu digne de prendre le livre. Chaque accent de Rédempteur du Christ doit être pour nous une nouvelle occasion pour le glorifier et remercier. Et pour terminer
avec l'étude d'aujourd'hui. Et mes chers frères et sœurs, je dis le conseil d'ado de louange à la création. Et verset 11 et verset 11 et 14 du chapitre 5, il dit: je regardais et j'entendis le roi de beaucoup d'anges autour du trône et des quatre êtres vivants et des vieillards, et les nombres étaient des milliards, et des milliers de milliers. Et le culte d'adoration et en l'honneur de l'agneau se transforma en une concert de louange. Se transforma en une concert de louange. Et mes chers frères et sœurs, un nombre incalculable d'êtres angéliques et mille leur voix à celle de quatre êtres vivants, des quatre des 24 anciens, et mes chers frères et sœurs, pour entonner un cantique et merveille et de plénitude et de profondeur. Et verset 12 du chapitre 5 du livre d'Apocalypse, il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Cette désologie est mentionnée, cette qualité intrinsèque du Christ, mes chers frères et sœurs. Il dit que l'agneau immolé qui appelle non louange, Jésus est vrai digne de recevoir un hommage universel. Ça descend pour un temps afin de pour lui élever sa gloire. Il est celui du vent qui tout à genoux, doit fléchir, et tout à genoux tout genou doit fléchir, et tout langue doit confesser qu'il est le Seigneur, à la droite de Dieu du Père, selon Philippiens 2 verset 5 11 et verset 13 à chapitre 15 du livre d'Apocalypse. Pour finir, il dit: en tout les créateurs qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui y trouvaient, je l'ai entendu qui disait à celui qui assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la gloire, et il dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle et des siècles. Et chapitre 5 verset 14 du livre d'Apocalypse, il dit: et les quatre êtres vivants disaient Amen. Les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorent. Dieu dit dans cette
dans ce concert de louange où tous les croyants angéliques, créatures angéliques et humains prennent part de Dieu le Père et Jésus-Christ et sont adorés aux lèvres de la créature de la rédemption. Ok, mes chers frères et sœurs. Et encore la fin de cette émission. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, qui est 19 juillet 2024. Et nous comptons, nous réjouis de ce qu'il n'a pas étudié et des grands sujets dans le livre d'Apocalypse et qui c'est le livre eschatologie et eschatologie du dernier temps. Eh bien, nous comptons, nous réjouis et c'est la fin de cette émission. Il est, et mes chers frères et sœurs, dans tout studio et nous, et il est boule. Nous avons fini à il est boule, nous terminer à il est boule. Eh bien, moi content, moi réjoui et content pour tout le monde qui était et en bas live là et qui t'a suivi avec nous. C'est commencement et spécialement c'est Chachou. Donc content et avec nous monter et en bas live là monter avec nous en bas live là c'est Yongues et encore et Lynn Joseph et c'est Lynn Joseph qui est monté en bas live là ensemble avec nous. Et mes chers frères et sœurs, nous comptons avec vous matin. Et je crois que nous sommes capables de lundi, si Dieu voulant, à l'autre sujet, le dernier gouverneur mondial. Le dernier gouverneur mondial. On va voir le chef mondial. Et étude ça la prend pile temps pour finir. Le chef mondial, le profil leader mondial, et en pile, bagaille, nous prenons et étude ça, le capturer et plus que 2 semaines ensemble avec nous. Et après, nous finissons pour étude ça, nous capables de prendre le triomphe des croyants à de la grande tribulation. Eh bien, le chef mondial, c'est lui, nous allons l'attaquer là. Nous sommes à la fin des temps. C'est là pour nous mettre tout cache, il bien peut-être. Et d'ailleurs, mes chers frères, c'est pas bien à faire si la connaissance encore, c'est livrer sur Internet là. Allez suivre nous sur YouTube là, mes chers frères, c'est pour nous capables, Albert là, sur YouTube là, à tout à l'heure. Tout à l'heure ça et vidéo ça sur YouTube là et mes chers frères. Ciao, bye bye à tout le monde, à bientôt à lundi si Dieu veut, bye bye, bonne journée à tout le monde.